Bonjour à tous et bienvenue sur ZAM TV, Espoir XL en collaboration avec la commune d'XL. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis à la fois chroniqueur mais je suis également acteur dans cette capsule où j'ai l'honneur de collaborer avec Maria Kelsey qui est d'origine argentine. Elle est danseuse, chanteuse. Elle a un concept avant-gardiste qui est de l'ostéochant. On va ensemble dialoguer sur ce qui nous réunit, c'est-à-dire la voix et le mouvement pour le bien-être. Bonjour Maria. Bonjour Zam, ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien, le soleil est là, le soleil est à XL, c'est ça aussi XL. Hein? XL, c'est vraiment un quartier magnifique. Comment tu trouves XL? Ah, j'adore. En fait, j'adore l'énergie qu'il y a à XL. XL, c'est la jeunesse. Oh là là, la jeunesse. C'est vrai qu'il y a, il y a le quartier de l'université ici. Oui, hein. c'est Et ça. il y a vraiment beaucoup de tendances à XL. Tu as Matongé, là, c'est vraiment beaucoup d'Africains. Après, tu redescends, tu as Flagey, où c'est beaucoup les Français et les Portugais aussi. Et puis, tu remontes vers le cimetière d'XL. Là, il y a vraiment le complexe universitaire. Et puis, au cimetière d'XL, il y a vraiment toute la jeunesse, les restaurants, les boîtes et tout. Tu viens souvent là? Oui, souvent. Alors, on va pas parler que d'XL, on va parler aussi de vraiment pourquoi je ne savais pas ce qu'on appelait l'ostéochant. Donc, tu vas un peu nous expliquer c'est quoi l'ostéochant. En fait, à l'époque, j'avais un problème avec mon dos et j'étais avec mon ostéopathe. Et chaque fois que j'avais une séance avec lui, je sortais de lui et à ma voix rempli tout. J'ai commencé à chanter chaque fois et je commençais à déposer les questions pourquoi je chante comme ça, qu'est-ce qui s'arrive. Et j'ai beaucoup des élèves qui ne peuvent pas chanter à cause de ça, Ils me disaient, ok, prends la formation. Oui. Voilà. Donc, en fait, quand on fait des exercices d'ostéopathie, il faut savoir que ça a un effet direct sur la voix. Hein. Direct. Beaucoup d'exercices pour les chanteurs notamment, il faut que vous le sachiez. Pas seulement pour les chanteurs, tous les professionnels de la voix, que ce soit les journalistes, que ce soit les personnes qui font le théâtre, même les personnes qui font du storytelling. Yes. Quand vous demandez de l'emploi, quand vous êtes un professeur à l'école, quand vous faites des exercices, dans les exercices de chant, on inclut certains exercices d'ostéopathie. Oui, en fait, l'ostéochant, c'est quelque chose que je suis en train de créer, que j'ai fait la formation de thérapie sacro-crâniale. Et après, j'ai commencé à poser la question, qu'est-ce que ça passe dans la déglution? Qu'est-ce que ça Dans passe? la déduction. Déglution. Déglution. Quand C'est quoi on la avale, déglution? Ok. Quand on avale, c'est ça? La salive. La salive. Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Qu'est-ce qui se passe dans notre respiration? Parce qu'en fait, la voix partage chambre avec la déglution. Oui, on ne va pas trop entrer dans les détails. Oui, vous devez payer pour aller vraiment entrer dans ces détails. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, finalement, la voix n'est pas forcément comme on croit. La voix n'est pas limitée ici. La voix, c'est un tout. C'est vraiment voix, mouvement, le corps, tout ça va ensemble. Donc en fait, dans la salive, qui est un des liquides, est très important pour la voix, n'est-ce pas? Très important. Et comment on peut créer la salive grâce à la relaxation, grâce à beaucoup d'exercices qui ne sont pas vraiment dans l'exercice, sont surtout dans l'écoute et dans quelque chose qui c'est plus ça, dans l'écoute. Qu'est-ce que je fais comme pattern, qu'est-ce que je fais quand je bois de l'eau, qu'est-ce que je fais quand je marche, comme c'est ma position, ma posture. Oui, c'est un système en fait. Et c'est les systèmes qui partagent les autres systèmes. Donc les amis, vous avez de la salive dans votre bouche, il faut le savoir. Hein. Et c'est un liquide très précieux qui est même, tu le dis souvent, beaucoup plus précieux que l'eau. Oui, en fait, les glandules qui font la salive sont au-dessus de la langue. Si la langue c'est asséchée, oui, il n'y a pas de salive. Il n'y a pas de salive. Oui, voilà, et on est stressé. Oui. On a déjà tous cette sensation d'avoir la bouche sèche, que ce soit quand tu fais le jogging ou alors quand tu es dans une situation de stress, il y a quelque chose qui se passe comme ça, vraiment. Et alors, moi qui suis dans le mouvement, toi tu es dans la voix, et moi je suis aussi dans la voix, et toi tu es dans le mouvement, mais bon, toi c'est vraiment ta compétence première, c'est la voix. D'ailleurs, je tiens à rappeler que tu as été dans un groupe créé avec ton mari, donc tu connais vraiment très bien la scène. Le groupe s'appelait comment?
Iguanas de Mar. En Argentine. Oui, mais bon, il faut vraiment se dire que pour moi, tu es vraiment une des artistes que je respecte le plus. D'ailleurs, aujourd'hui, les artistes, c'est pas forcément le nombre de personnes qui te connaissent, hein. C'est vraiment l'authenticité derrière et qu'est-ce que tu véhicules et quelle relation émotionnelle tu vas avoir avec les personnes. Et c'est ça qui est très important parce qu'on voit aujourd'hui des artistes qui ont vraiment fait, qui sont très célèbres, mais qui, quelque part, dans leur vie privée, ne sont pas forcément l'exemple. Alors, pour la danse, c'est quoi les liens pour toi entre le mouvement et la voix? Toi qui danses aussi. Et en fait, je peux dire la différence parce que quand tu danses, tu fais quelque chose. Mais pour chanter, il ne faut pas faire. Il faut laisser que la voix touche à l'intérieur, quelque part de toi, ou qu'elle trouve l'espace. Et voilà, pour moi, c'est ça le lien, c'est la différence. Non, mais tu n'as pas parlé du lien, tu as parlé de la différence. Mais et moi, je veux voir le lien. Mais le lien, c'est que... Pas moi, les personnes qui nous regardent. Mais c'est que l'instrument, c'est le corps. Et la voix, c'est les sons de cette corde. Je ne veux pas dire la guitare, les sons de la guitare, tu vois, c'est le corps. Ok, donc le meilleur instrument, c'est le corps, voilà. Et qui est aussi qui regroupe la voix et le mouvement. Non, je t'aide un peu déjà, félicitations de pouvoir parler en français, parce que c'est pas du tout facile. Donc, comme on travaille ensemble, donc je sais un peu où tu vas en venir. Donc, c'est pour ça que la voix est liée au mouvement. D'ailleurs, j'aime toujours dire, il faut chanter la danse et danser le chant. Parce que dans le chant, il y a une musicalité et dans la voix, il y a une dynamique. Donc, on peut vraiment travailler, oui. J'adore quand tu dis ça. Oui, mais bon, voilà. Donc, vous pouvez nous suivre vraiment sur les réseaux sociaux. Elle aussi, sur les réseaux sociaux. Elle vient de sortir un album qui est... Humano, ça veut dire l'humain. C'est un jeu de mots. Un jeu de mots en espagnol parce que la U de humano, voilà, et c'est le man aussi. Oui, d'accord. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et on dit vous retrouvez Maria Kelsey sur Instagram, sur Facebook et vraiment des femmes comme ça qui viennent de très loin pour valoriser notre belle culture ixelloise et enrichir également le patrimoine culturel. Et moi, je vous retrouve très très bientôt sur Zam TV. On va arrêter là parce que Maria est en train de perdre son foulard. Voilà, on va donc mettre tout ça en application. Je vais faire une danse sur une chanson de Maria qui va jouer également à la guitare. Et le thème, c'est un peu la solitude qui a habité tout le monde pendant cette pandémie. Et je danse avec juste ce masque-là qui est vraiment la symbolique un peu violente de l'époque qu'on vit actuellement. C'est-à-dire qu'on a l'interdiction de parler, l'interdiction de chanter, l'interdiction de s'exprimer. C'est un peu ça la symbolique d'un masque. Donc c'est une époque assez violente psychologiquement pour nous tous et qui rend tout le monde vulnérable. On se retrouve très bientôt. Una noche tibia nos conocimos frente al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano nació el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu dulce canto no viene a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser que adora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama Cuñataí. Una noche tibia nos conocimos frente al lago azul de Ipacaraí. Cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio
de tu blanca mano nació el calor, que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu dulce canto no viene a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te